Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième semaine de défi. Donc, j'espère que vous avez réussi comme il faut le premier défi. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais vous mettre les liens pour aller voir ces vidéos-là justement avant celle-ci. Donc, si vous n'avez pas fait le défi jusqu'à maintenant, inquiétez-vous pas, vous pouvez commencer au deuxième défi et continuer à faire le premier en même temps. Là, il n'y aura pas de problème à tout faire en même temps. C'est vraiment pas si compliqué que ça non plus. En fait, c'est quand même compliqué, mais c'est quand même réalisable. Donc, ceux qui ont réussi à faire le premier défi, je vous suggère même de continuer à le faire pour la deuxième semaine avec le deuxième défi. Donc, ça va être un duo défi. Et je vais vous mettre les liens justement pour accéder au défi, donc le premier défi. Et éventuellement, je vais vous mettre les liens aussi pour accéder à mes capsules concernant mon opinion sur le poids santé, ainsi que mon expérience par rapport à mon poids, à ma silhouette et tout ce qui est relatif à l'estime de soi, l'apparence corporelle et tout ça. Donc, on va commencer avec le défi d'aujourd'hui qui se trouve à être intégrer un minimum de 2 portions de légumes dans chacun de vos soupers cette semaine. Donc, pour ceux qui le font déjà, c'est facile. Vous pouvez peut-être même ajouter la nuance de le faire à tous les repas. Peut-être pas au déjeuner, c'est un peu plus difficile, mais en tout cas, le faire au moins au dîner et au souper. Donc, 2 portions faciles. Donc là, c'est facile, des portions en passant. Si vous ne savez pas c'est quoi une portion, vous pouvez aller voir le guide alimentaire canadien. Je vais aussi vous mettre les liens en bas. Et ceux qui le font déjà, là, ajouter des légumes, vous pouvez monter là, sérieusement jusqu'à 3-4 portions si vous voulez. C'est pas un problème de manger trop de légumes nécessairement. Bon, c'est sûr que si vous mangez juste des légumes, c'est pas non plus top top. Mais le but, c'est quand même d'aller chercher quand même le plus possible de légumes parce que les légumes, ça a l'avantage d'être riche en nutriments. Ça, on le sait tous. On le sait aussi que c'est riche en fibres, mais on pense pas toujours à ça, mais les légumes, ça bourre. C'est surprenant, mais même s'ils n'ont pas beaucoup de calories, les légumes vont contenir beaucoup de fibres et les fibres vont venir remplir notre estomac. Et là, justement, dans le premier défi, donc je vous ai parlé des sentiments de faim, de satiété et tout ça. Et en ayant une alimentation qui contient beaucoup de fibres, on va venir remplir notre estomac. Et comment ça fonctionne notre corps? C'est que quand on remplit l'estomac, donc l'estomac peut avoir un volume défini, là, on peut quand même grossir quand même pas mal, là, on pourrait manger beaucoup, mais en grandissant l'estomac, donc en se distendant, qu'on dit, éventuellement, il y a des hormones qui vont être sécrétées dans notre corps, donc dans notre sang éventuellement, qui vont rejoindre toutes nos cellules, et ça va dire à notre corps qu'on a suffisamment mangé. Donc, quand on a plus de volume, donc quand on mange plus de légumes, éventuellement, on va avoir les signaux de satiété, donc qui vont nous dire d'arrêter de manger plus rapidement. Donc, les légumes vont justement nous aider dans la perte de poids parce qu'ils vont contenir pas beaucoup de calories et ils vont nous aider à manger moins au final parce qu'ils vont nous aider à cesser de manger plus rapidement. Donc ça, c'est un bon truc pour ceux justement qui peuvent moins être actifs, ceux qui ont des limites physiques qui leur empêchent justement d'être super actifs, d'avoir des cibles d'activité physique qu'on recommande quotidiennement ou en tout cas sur la semaine. Donc au moins un 30 minutes d'activité physique par jour, donc ça c'est un classique. Mais ceux qui ne peuvent pas le faire en justement mangeant un peu plus de légumes, ça va venir vous bourrer plus et ça va être plus facile de justement manger un petit peu moins et d'éventuellement de perdre du poids. Encore là, je touche à tâtons avec les recommandations pour le poids là, parce que je veux pas non plus là, que ce soit juste des capsules perte de poids, mais c'est quand même intéressant pour celles qui veulent perdre du poids d'avoir des petits trucs comme ça. En plus, les légumes vont contenir justement plein de composés super le fun, comme les antioxydants, tout ce qui est lycopène et autres anthocyanes et autres, là, donc dans les bleuets, dans les tomates, j'ai dit dans l'inverse, lycopène dans les tomates, anthocyanes dans les bleuets et autres fruits de couleur assez foncée, même je pense qu'il y en a dans l'aubergine, je pense. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est le fun d'avoir le concept de, mettons, un aliment va contenir tel nutriment et il y a des propriétés intéressantes pour le corps. J'adore ce concept-là, mais en même temps, je me dis que le but dans la vie, c'est d'augmenter notre quantité de légumes, de cuisiner plus, de faire des choses comme ça. Donc, c'est pas juste de dire, OK, manger tel ingrédient, donc manger plus de tomates, ça va nous réduire notre risque de cancer. Donc, je vais focusser toute mon énergie sur les tomates, mais oublier le reste. Donc, le but, c'est vraiment d'être le plus varié possible dans l'alimentation et de manger plus globalement de légumes. Comme ça va vous aider à combler vos besoins en nutriments. Et inquiétez-vous pas, si vous mangez suffisamment de légumes de façon globale, vous allez à coup sûr combler vos besoins en vitamines et en minéraux et aussi en antioxydants et autres composés qu'on nomme souvent dans les études super compliquées. Ensuite, je vais vous mentionner aussi la différence entre les légumes congelés et les légumes frais. Aussi les légumes en conserve qui sont une autre option complètement. Les légumes à conserve, selon moi, sont moins une option intéressante. Par contre,
J'ai fait un mythe à ce sujet-là sur Canal Vie, donc vous pourriez avoir le lien justement pour accéder à la capsule complète sur ce mythe alimentaire-là. Mais le mythe, dans le fond, c'est que les légumes congelés sont moins nutritifs que les légumes frais. Et ce n'est pas, justement, c'est un mythe, donc ce n'est pas le cas qu'ils sont moins nutritifs. Au final, comme les légumes congelés sont cueillis à leur plein potentiel nutritif, donc à leur pleine maturité, et qu'ils sont congelés super rapidement après avoir été cueillis, éventuellement, ils vont contenir plus de nutriments même des fois que notre légume qu'on va avoir oublié sur notre comptoir pendant 1000 ans. Ça, c'est super cool parce que justement, ils sont pratiques, les légumes congelés. On peut toujours les avoir dans le congélateur. Ça peut nous sauver la vie n'importe quand. Alors, faire un sauté avec ça, c'est super bon. Faire un potage même avec ça, faire ajouter du volume dans des préparations qu'on veut faire une farce pour quelque chose ou vraiment, vous pouvez vous lâcher lousse, en mettre dans les sauces, en mettre partout et c'est super facile. Et maintenant, avec les différents mélanges qui sont offerts sur le marché, on a vraiment une variété incomparable. Donc, vous pouvez vraiment aller chercher des légumes super cool. Par exemple, moi, j'aime bien les épinards qui sont vendus en petites boules. Donc, vous avez pu voir peut-être dans plein de recettes que j'ai faites, j'utilise ces petits épinards en petites boules parce que, éventuellement, acheter des épinards, souvent, ils viennent à flétrir et là, je les oublie dans le fond du frigidaire et tout ça. Et j'aime bien ça, avoir les petites boules d'épinards dans mon congélateur. Comme ça, je peux les mettre soit dans le micro-ondes et les faire réchauffer pour les ajouter dans une préparation qui va être à température de la pièce. Mais je peux aussi les lancer dans une sauce tomate et le tour est joué, c'est fini. Donc, c'est super pratique. Un autre ingrédient congelé que j'adore, c'est, le mélange il y a le maïs, et il y a aussi les petits pois, et il y a aussi les edamame, qui se trouvent à être 3 versions des petits légumes de rien, qui ont toutes des vertus super le fun, parce qu'ils ajoutent une touche de couleur, de vitamines, et les edamame vont contenir aussi des protéines, donc c'est super cool. Autre truc que je trouve super intéressant à mentionner, c'est que les légumes vont avoir justement plein de fibres, mais qu'ils vont être assez difficiles à mastiquer pour certains, en tout cas quand on les consomme crus, ce qui va faire en sorte que ça va aussi nous aider à manger plus lentement, donc à prendre plus de temps et à mieux ressentir nos signaux de faim et de satiété. Donc c'est un avantage encore là que les légumes ont, donc si vous voulez justement manger un peu moins, éventuellement essayez de préférer les légumes qui vont être crus, en plus de contenir plus de nutriments, parce que la cuisson va venir altérer un petit peu le potentiel nutritif de nos légumes, donc ça va venir détruire certaines vitamines qui sont sensibles à la température. En plus de faire ça, ça va nous aider aussi à manger un petit peu moins, parce qu'on va prendre plus de temps pour mastiquer et pour bien savourer les légumes. Et les légumes vont contenir aussi beaucoup d'eau, donc un grand potentiel en eau, ce qui va bien nous tenir hydratés, et en même temps, ça va venir encore plus remplir notre estomac, donc nous donner les signaux de satiété plus rapidement. Donc les légumes ont vraiment super avantage à faire partie de votre alimentation. Vraiment, c'est des perles rares. Moi, personnellement, je les ajoute absolument partout. Je suis un petit peu fofolle dans la tête des fois. Et j'en mets aussi dans mon déjeuner. Donc des déjeuners sucrés, par exemple, j'ai fait des crêpes récemment qui vont être dans une journée dans mon assiette. Aussi, donc, une vidéo que je vais faire aussi à ce sujet-là. Et dedans les crêpes, j'ai mis des carottes. Et des fois, je mets aussi des purées de courges, des purées d'aubergines. Sérieusement, je passe des légumes comme ça se peut pas. Les carottes sont mes favorites, je pense, parce qu'elles ne coûtent pas cher. Le but, c'est pas non plus de cacher tout le temps les légumes, donc il faut les savourer aussi. Mais c'est le fun parce qu'ils mettent beaucoup de volume dans ces plats-là, donc je peux manger une plus grosse crêpe. Donc j'ai l'impression de manger plein de crêpes, mais au final, il y a quand même un gros volume que c'est les légumes. Donc ça fait en sorte que ma crêpe va être moins dense en calories et éventuellement, je vais manger un petit peu moins au final et ça va me bourrer plus. Je vais être satisfaite, je vais être heureuse et voilà. Sinon, pour les autres choses, j'adore aussi ajouter plein de légumes dans mes plats de pâtes parce que quand on mange des pâtes, souvent on a comme la tendance à croire que les pâtes, c'est pas fait pour les gens qui veulent perdre du poids. Donc si vous mangez un plat de pâtes par exemple, vous pouvez aller pour une sauce beaucoup moins calorique, donc une sauce à base de tomates, une sauce à base de légumes. Et là, ça va venir complètement régler la patente. Vous pouvez aussi faire des salades de pâtes avec juste des légumes, un petit peu d'huile ou même du yogourt grec, ça règle le problème aussi. Donc là, ce que je vous montre aussi sur les images, ça se trouve être des pâtes que j'ai fait pour une journée dans mon assiette qui se trouve à contenir une tonne de légumes qui me restaient dans le frigo et c'est vraiment cool parce que justement c'est super coloré et on a l'impression de manger des pâtes, mais on est satisfaite d'avoir mangé des pâtes, mais en même temps on n'a pas mangé trop de calories. Donc quand les légumes sont rendus un petit peu moins beaux, donc visuellement, donc qui commencent à être poqués, souvent moi je veux les consommer quand même parce que je déteste au plus haut point le gaspillage alimentaire, mais bon, c'est sûr que c'est peut-être pas optimal du point de
vue des nutriments, donc on peut quand même les utiliser, ils vont quand même nous bourrer comme il faut, mais il faut savoir qu'ils vont contenir moins de vitamines, surtout comparativement à ce qu'on vous suggère d'acheter le plus possible, qui se trouve être les légumes de saison, donc qui vont être à leur plein potentiel. Et en plus, on vous suggère aussi, donc je vous suggère personnellement, d'aller acheter les légumes qui vont être des producteurs locaux parce que ils vont avoir moins subi de transport. Donc, pendant le transport, souvent, on a une perte de nutriments. Des fois, aussi, on les cueille plus tôt. Donc, il n'y a pas une maturité aussi grande sur le plan. Donc, éventuellement, c'est le fun d'aller chercher des légumes qui vont être des petits producteurs d'ici. On encourage les gens de chez nous et en même temps, on vient chercher plus de nutriments. Et quand les légumes vont être rendus poqués, vont être rendus un peu moins beaux, mais là, on peut aller faire des potages. Donc, j'ai fait un potage carottes avec des lentilles. Donc, on vient combiner protéines, légumes. C'est super cool. Ce que tu veux faire, c'est des choses qui vont être cuites. Par exemple, cuit au four. Vous pouvez tout couper vos légumes, les cuire au four et c'est super bon. Donc, vraiment, là, je vous suggère ces trucs-là. J'espère que vous avez bien aimé la capsule. J'espère que c'est pas encore trop long. Je suis habituée de faire des capsules un peu trop longues. J'espère que ça vous dérange pas. Si ça vous dérange, dites-moi dans les commentaires en bas. Je vais essayer de raccourcir et d'arrêter de jaser pour rien. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous allez essayer le défi. Dites-moi comment vous pensez le faire. Est-ce que vous avez des trucs, est-ce que vous avez des recettes que vous aimez vraiment faire et qui vous permettent de manger plus de légumes? Est-ce que vous mangez des légumes dans vos desserts et dans vos déjeuners aussi? Donc vraiment, là, dites-moi dans les commentaires toutes ces choses-là. N'oubliez pas de vous abonner au groupe Facebook, en fait, de défis, donc pour se donner des trucs, parce que c'est là-dessus que ça se passe. Donc, on se donne vraiment des conseils sur comment mieux aborder les défis, comment ça fonctionne pour vous dans votre chez vous, et on se partage nos petites réussites. Si vous avez aimé, donnez-moi un pouce en l'air, donc un thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, bonne fin de journée et à la prochaine! Bye bye!